Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Mais attention, pas de la procrastination vue comme un simple manque de volonté ou comme le fameux flemme de nos chers adolescents. Non, dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur l'excellente revue Cerveau et Psycho que je vous recommande vivement pour vous partager une vérité qui peut changer votre regard sur ce comportement. Que ce soit dans votre travail, en tant que parent ou simplement si vous êtes étudiant, ce que vous allez découvrir aujourd'hui vous aidera autant dans votre vie professionnelle que dans votre sphère personnelle. Procrastination, ici on est arrêté de penser que c'est juste de la flemme. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la définition du terme du jour. La procrastination se définit comme la tendance à différer les activités exigeantes, même si le report engendre plus tard du stress et des conséquences négatives. En d'autres termes, c'est choisir la gratification instantanée, comme aller consulter ses réseaux sociaux, plutôt que de s'attaquer à une tâche essentielle telle que déclarer ses impôts ou monter une vidéo YouTube. Alors pourquoi 85% des Français procrastinent ? L'article de Cerveau et Psycho nous plonge dans les neurosciences pour expliquer ce comportement. Grégoire Borst nous rappelle notamment le test du marshmallow de Walter Mischel, qui démontre dès l'enfance notre capacité ou notre difficulté à différer une récompense immédiate pour en obtenir une plus grande plus tard. Si vous ne connaissez pas ce fameux test du marshmallow, je vous mets un lien vidéo ici et en description de la vidéo. La recherche indique qu'environ 48% de la tendance à procrastiner est liée à des facteurs génétiques. Toutefois, l'éducation et l'environnement jouent un rôle encore plus déterminant. Dès la petite enfance, les expériences et le soutien des parents, qui aident à différer les plaisirs immédiats au profit d'une récompense future, renforcent notre capacité d'autorégulation et limitent la procrastination. En gros, range ta chambre d'abord et tu pourras jouer aux jeux vidéo ensuite. À bon entendeur, quand on procrastine, plusieurs zones du cortex préfrontal, notamment le ventromédian, évaluent la récompense tandis que l'insula perçoit le coût de l'effort. Chez certaines personnes, le coût associé à l'effort pour réaliser une tâche est surévalué au moment de l'action, ce qui incite continuellement à repousser l'effort. D'après les travaux de la chercheuse Fusia Sirois, la procrastination est aussi une stratégie de régulation émotionnelle mal adaptée. On cherche à améliorer notre humeur sur le moment, mais au long terme, ça empire les choses. On se sent coupable, on se critique, on perd confiance et on renforce le fameux évitement. Et plus on repousse, plus on souffre. Et comme vous le savez, le cerveau n'aime pas souffrir. Les chercheurs parlent aussi d'un biais mental très courant, la prévision affective. C'est le fait de surestimer l'impact émotionnel de la tâche à venir. Et très souvent, on se rend compte que cette tâche est moins difficile qu'on ne l'avait imaginé. Alors quoi faire pour éviter de trop procrastiner ? Premièrement, clarifier la tâche. Le flou nourrit l'anxiété. Première étape, donc, poser des questions, définir les contours, donner des repères à votre cerveau. En auto-hypnose, on visualise la tâche comme un itinéraire routier. Dans votre esprit, faites apparaître un véritable chemin avec une ligne de départ, des étapes, des obstacles à franchir et une arrivée. Plus c'est clair dans votre tête, moins votre inconscient aura envie de fuir. Puis, divisez cet itinéraire en plusieurs phases. Vous ne feriez pas, par exemple, un Paris-Istanbul en moto sans vous arrêter. Vous auriez besoin de pause pour faire le plein de la machine et du pilote, d'aménager des temps de repos, éventuellement de recalculer votre itinéraire en fonction des circonstances rencontrées. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle en hypnose ericksonienne la dissociation positive. Visualisez-vous, vous-même, dans le futur, en train de réussir chaque étape. Observez ces étapes, inspirez-vous de ce futur, puis réintégrez ce futur positif en vous aujourd'hui. N'oubliez pas que le cerveau ne fait pas spécialement la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça permet donc de désacraliser la tâche à effectuer. Comme vous le savez, les émotions sont très importantes, donc ne cherchez pas à les chasser, elles reviendront encore plus fort. Utilisez l'autocompassion, comme vu dans la vidéo sur la culpabilité
Fermez les yeux, connectez-vous à votre ressenti et dites-vous intérieurement, c'est ok de ressentir ça, c'est juste une émotion, elle va passer. Puis imaginez cette émotion comme un nuage qui passe et qui s'en va au loin. On va maintenant explorer des solutions pratiques comme limiter les distractions. Éteignez les notifications, évitez le téléphone dans votre espace de travail et activez le mode concentration sur votre PC. Créez aussi un environnement propice, surtout si vous êtes en télétravail. Aménagez un bureau dédié, en dehors des lieux de détente tels que votre lit, le canapé ou devant la télé. Vous pouvez aussi planifier et découper des tâches, fixer des horaires précis, commencer par des courtes sessions, 10-20 minutes, pour engager un élan. Vous pouvez aussi fixer des objectifs réalistes et bien définis. Plutôt que de dresser une liste interminable, priorisez quelques actions clés. Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower. Je vous mets le PDF dans la description de la vidéo que vous pouvez télécharger et utiliser. Ces techniques, même si elles demandent un effort constant, peuvent progressivement réduire la tendance à reporter l'essentiel et à améliorer votre bien-être. Alors, faut-il culpabiliser lorsqu'on procrastine? Évidemment non. Vaut mieux essayer de comprendre ce que notre cerveau cherche à fuir et lui offrir une nouvelle stratégie plus efficace. Car même si la procrastination semble inscrite dans nos gènes et façonnée par notre histoire personnelle, il est tout à fait possible de modifier nos habitudes, grâce notamment aux exercices d'auto-hypnose. Chacun peut adopter des stratégies qui lui conviennent afin de réduire le stress et apprendre à son cerveau à fonctionner différemment. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a parlé, que vous soyez pro, parent, étudiant, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi la tâche que vous repoussez tout le temps? Et pourquoi vous la repoussez selon vous? On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour continuer à décrypter notre cerveau et apprendre à mieux vivre en harmonie. À très vite!